أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة والصلاة القدر. والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. وبعد السلام عليكم wa rahmatullah wa barakatuh. La retraite spirituelle ou l'i'tikaf. Allah Ta'ala dit dans le verset 125 de la sourate 2: Et rappelle-toi quand nous fîmes de la maison un lieu de visite et un asile pour les gens. Adoptez donc pour lieu de prière ce lieu où Ibrahim se tint debout, et nous confiâmes à Ibrahim et à Ismaïl ceci: Purifiez ma maison pour ceux qui tournent autour, y font retraite pieuse, s'y inclinent et s'y prosternent. Tirmizi rahimahullah rapporte, selon Aïcha, le prophète sallallahu alayhi wa sallam effectuait la retraite spirituelle pendant les 10 derniers jours du Ramadan, jusqu'à ce qu'Allah reprenne son âme. La retraite spirituelle ou l'i'tikaf est une œuvre surérogatoire recommandée à laquelle l'islam a encouragé. Cela consiste pour le musulman discernant à rester à la mosquée en état de jeûne, en s'abstenant de rapports conjugaux et préliminaires au moins un jour et la nuit qui le précède, en adoration et avec l'intention. Allah Ta'ala dit: Ne les touchez pas alors que vous êtes en retraite spirituelle dans les mosquées. La retraite spirituelle effectuée sans le jeûne n'est pas valide, même pour la personne qui a une excuse. Ad-Daraqutni rapporte, selon Ibn Omar radiyallahu anhu, Omar interrogea le prophète sallallahu alayhi wa sallam sur un i'tikaf qu'il devait effectuer et il lui ordonna de l'accomplir en état de jeûne. Sagesse. Certains sont d'avis que le jeûne ayant parmi ses objectifs de se purifier intérieurement et d'imiter les anges qui n'ont pas de passion, également la retraite spirituelle vient compléter cela en consacrant l'ensemble de son temps à l'adoration. Pour les personnes concernées par l'obligation de la prière du vendredi, qui sont les hommes libres, pubères et résidents, il est obligatoire pour eux, s'ils désirent accomplir la retraite spirituelle, de choisir pour cela une mosquée où ils pourront également y accomplir la prière du vendredi. Si une personne accomplit la retraite spirituelle dans une mosquée où la prière du vendredi n'est pas officiée, alors il lui sera obligatoire de sortir de sa retraite pour l'accomplir dans une autre mosquée le moment venu. La retraite spirituelle s'annule dès l'instant où la personne met les 2 pieds à l'extérieur de la mosquée. Et il sera obligatoire pour lui de rattraper. Que sa sortie soit pour une chose obligatoire, comme visiter un parent malade, ou assister à la prière funéraire, al-janaza, d'un de ses parents, ou également pour une chose non indispensable. Par contre, sa retraite ne s'annule pas s'il sort pour une chose indispensable, telle que l'achat de nourriture ou de boissons, ou pour faire les ablutions, ou pour aller aux toilettes. De même, la retraite s'annule si une personne rompt le jeûne en journée volontairement, ou boit de l'alcool même de nuit, ou fait un bisou avec envie, ou a des contacts physiques ou un rapport, et il faudra rattraper. Tirmizi rahimahullah rapporte, selon Anas, le prophète sallallahu alayhi wa sallam se retirait spirituellement pendant les 10 derniers jours du Ramadan, mais une année il n'a pas accompli de retraite spirituelle. Alors, lorsque vint l'année suivante, il se retira pendant 20 jours. Les avis divergent, à savoir si la retraite s'annule pour celui qui pratique des grands péchés, comme la médisance, la calomnie, l'accusation d'adultère à tort, le vol ou l'impiété filiale. Si une personne fait le serment d'accomplir l'i'tikaf pendant une nuit, alors il devra également rester la journée qui suit la nuit, car le minimum possible pour l'i'tikaf est une nuit et la journée qui suit, car le jeûne est une condition pour l'i'tikaf et cela n'est pas réalisable de nuit. Par contre, si une personne fait le serment d'accomplir l'i'tikaf une partie de la journée, alors il n'a pas d'obligation à tenir cela, car on ne peut pas jeûner une partie de la journée. S'il fait serment d'accomplir l'i'tikaf plusieurs jours durant, alors il sera obligatoire de les accomplir à la suite, sauf s'il précise avant. Il est impératif, pour accomplir l'i'tikaf, d'entrer à la mosquée avant le maghrib, ou en même temps pour que la nuit soit complète. Tout comme il faudra sortir après le coucher du soleil de la journée suivante, afin que la journée soit complète. Si une femme entreprend plusieurs adorations en même temps, telles que l'i'tikaf, l'ihram et la viduité,
alors elle accomplira en priorité celle qu'elle a entamée en premier d'obligatoire, puis ensuite ce qui n'est pas obligatoire. Les actes recommandés. Il est recommandé de rester dans le lieu de retraite spirituelle la veille de l'Aïd pour celui qui a accompli l'i'tikaf le jour précédent, pour ensuite se rendre directement à la musalla et ainsi faire suivre une adoration d'une autre. Il est recommandé également de rester au fond de la mosquée pour s'éloigner des gens qui discutent. Il est recommandé d'accomplir l'i'tikaf pendant le ramadan, car c'est le meilleur des mois et il contient la meilleure des nuits, celle qui équivaut à 1000 mois d'adoration. Il est ainsi recommandé que l'i'tikaf soit effectué pendant les 10 dernières nuits, car il y a plus de possibilités d'atteindre ainsi la nuit de l'Qadr, Laylatul Qadr, la nuit du destin. Il est recommandé de préparer un vêtement de rechange au cas où celui que l'on porte serait touché par des souillures ou des saletés. Les actes détestables. Il est détestable de manger à l'extérieur de la salle de prière en restant dans l'enceinte de la mosquée comme dans la cour. Mais si l'on mange à l'extérieur de la mosquée, alors l'i'tikaf s'annule. Il est détestable d'entrer en retraite spirituelle sans prendre avec soi les effets nécessaires pour les besoins essentiels, tels que les vêtements, la nourriture et la boisson. Toutefois, si l'on entre sans cela, alors il est permis de sortir pour les besoins essentiels, tels que l'achat de nourriture, en se rendant à l'endroit le plus proche. Il est détestable de rentrer chez soi dans le domicile le plus proche, où il y a de la famille. Il est détestable pendant la retraite de s'occuper à enseigner ou à prendre des cours, non obligatoires, ou à écrire même le Coran. Car l'objectif de la retraite est de purifier son cœur et d'éduquer son âme, et cela s'obtient généralement par l'évocation d'Allah et la prière, et non par la recherche du savoir. Il est détestable de faire autre chose que l'évocation d'Allah, la prière, l'imploration du pardon, la lecture du Coran. Et toutes ces choses sont bien sûr recommandées. Il est détestable de visiter un malade présent dans la mosquée s'il se trouve éloigné, ou de participer à une prière mortuaire à l'extérieur de la mosquée dont les rangs parviennent jusqu'à la mosquée, ou encore de monter sur le minaret ou sur le toit pour accomplir l'appel à la prière. Il est détestable pour le juge musulman de faire sortir la personne de sa retraite spirituelle pour un jugement avant qu'il ne termine, tant que la durée de la retraite n'est pas longue et que cela ne nuit pas aux ayants droit, ou que la personne n'utilise pas ce moyen pour fuir le jugement ou le retarder. Les choses permises. Il est permis pendant la retraite spirituelle de réciter du Coran sur quelqu'un ou d'écouter quelqu'un qui le récite, mais pas pour apprendre ni pour enseigner. Il est permis de saluer les gens à proximité et de leur demander s'ils vont bien sans se déplacer pour cela, le salam faisant partie de l'évocation d'Allah. Il est permis de se parfumer. Il est permis de se marier ou de marier une personne dont on a la charge, si cela ne nécessite pas de se déplacer et que cela ne dure pas longtemps. Il est permis si l'on sort pour se laver pour le vendredi par exemple, ou l'Aïd ou la Janaba, de se couper en même temps les ongles, de tailler les moustaches, de raser le pubis et d'épiler les aisselles. Mais il est détestable de couper les cheveux. Il est permis si l'on sort pour laver son vêtement d'éventuelles souillures, d'attendre qu'il soit lavé et sec si on n'en a pas d'autre. Bien qu'il est recommandé, comme on l'a dit précédemment, de préparer des vêtements de rechange à l'avance. L'annulation de l'i'tikaf. L'i'tikaf s'annule si on laisse des actes obligatoires et il faudra alors le recommencer. Si une personne fait serment d'accomplir l'i'tikaf, certes un jour précis, puis doit interrompre cela suite à une excuse valable, telle que la perte de connaissance, la folie, les menstrues, les lochis, une forte maladie, etc., alors il devra reprendre d'où il s'est arrêté une fois le problème terminé. S'il ne revient pas aussitôt, le problème terminé, et retarde, alors sa retraite s'annulera et il devra la reprendre depuis le début. Cependant, si on entreprend un i'tikaf non obligatoire et que l'on doit l'interrompre suite à une des excuses précédentes, alors on n'est pas tenu de reprendre ensuite ni de rattraper. Si une personne ne peut pas valider son jeûne pendant l'i'tikaf, suite à une excuse comme l'interruption des menstrues en journée, ou l'entrée du jour de l'Aïd, ou qu'il mange par oubli, ou qu'il a une maladie légère, alors certains, comme Ad-Dirdir, voient que cette personne ne sortira pas de son i'tikaf et continuera à se porter comme s'il était en i'tikaf. Si une personne met en condition avant d'entrer en i'tikaf qu'il ne rattrapera pas s'il doit interrompre suite à une excuse ou un annulatif, alors cette condition est caduque, pas valide, et ne lui profitera pas
et il devra se conformer à ce qui a été conditionné par le législateur. La nuit du destin. Al-Bayhaqi, rahimahullah, rapporte selon Mujahid, rahimahullah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam mentionna qu'un homme des Bani Israël porta ses armes dans le sentier d'Allah pendant 1000 ans. Les musulmans furent alors très impressionnés et c'est alors qu'Allah fit descendre la sourate Al-Qadr. أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. Nous l'avons certes fait descendre pendant la nuit d'Al-Qadr, et qui te dira ce qu'est la nuit d'Al-Qadr? La nuit d'Al-Qadr est meilleure que 1000 mois. Durant celle-ci descendent les anges ainsi que l'esprit, par permission de leur Seigneur pour tout ordre. Elle est paix et salut jusqu'à l'apparition de l'aube. Le terme Qadr désigne en arabe plusieurs sens. La mesure, la restriction, le paramétrage, l'équité, le décret divin, le jugement divin. En rapport avec tout cela, cette nuit fut appelée Laylatul Qadr, pour tout ce qu'elle contient de prestige, de noblesse, aussi car c'est la nuit où il est transmis aux anges tout ce qui a été paramétré pour l'année par Allah, aussi car c'est une nuit de grande valeur, et celui qui la veille aussi a une grande valeur auprès d'Allah, et car c'est une nuit de restriction, car les rues et les chemins deviennent étroits par la multitude d'anges qui descendent. Al-Bukhari rahimahullah rapporte, selon Aïcha radiyallahu anha, le prophète sallallahu alayhi wa sallam se retirait pendant les 10 dernières nuits du Ramadan et disait « Recherchez la nuit de l'Qadr pendant les 10 dernières nuits du Ramadan ». Al-Bukhari rapporte également, ainsi que Muslim, selon Abu Huraira radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Celui qui veille Laylatul Qadr avec foi et espoir, alors ses péchés passés lui seront pardonnés. » At-Tirmizi rapporte, selon Aïcha radiyallahu anha, elle dit « Ô messager d'Allah, vois-tu si je sais quand est la nuit de l'Qadr, qu'est-ce que je dirai pendant celle-ci ?» Il dit « Dis ô Allah, tu es certes clément, tu aimes la clémence, alors accorde-moi ta clémence. » Les signes de la nuit du destin. Ahmed rahimahullah rapporte, selon Obey, radiyallahu anhu, son signe est que le soleil se lève au petit matin comme un plat, les rayons faibles jusqu'à ce qu'il s'élève dans le ciel. Ibn Khuzayma rahimahullah rapporte, selon Ibn Abbas, la nuit de l'Qadr est une nuit douce et calme, ni chaude ni froide, le soleil se lève au matin, faible et rougeâtre. Ahmed rahimahullah rapporte, selon Ubada radiyallahu anhu, le signe de la nuit de l'Qadr est que le ciel est dégagé et clair, comme si la lune y était présente par sa lumière. Elle est calme et apaisée, ni froide ni chaude. Il n'est pas autorisé d'y jeter des étoiles filantes jusqu'au matin, et le soleil arrive ce matin-là uni et sans rayon, comme la lune lorsqu'elle est pleine. Il n'est pas permis au diable de sortir à ce moment. Ahmed rahimahullah rapporte, selon Abu Huraira radiyallahu anhu, les anges sont cette nuit-là plus nombreux sur terre que les cailloux. Cette nuit fut cachée à la communauté de l'islam afin que les musulmans fassent plus d'efforts pendant les 10 dernières nuits du Ramadan et qu'ils clôturent leur adoration en donnant le meilleur d'eux-mêmes. La plupart des savants pensent que cette nuit correspond à la 27e nuit, mais beaucoup de récits montrent que cette nuit peut varier d'une année à l'autre et qu'elle peut se trouver dans n'importe laquelle des 10 dernières nuits du Ramadan. Wallahu a'la wa a'lam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Nous demandons à Allah d'accepter de chacun de nous le jeûne et l'éveillé, et particulièrement de nous faciliter la nuit du destin. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.